Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, prévenir le burn-out. L'épuisement au travail, ce que nous appelons aujourd'hui le burn-out, est un épuisement mental, physique et émotionnel causé par un haut niveau de stress sur une période longue. Le stress est naturel. Il nous met en garde contre le danger. Notre condition de proie pendant une très grande partie de l'histoire de l'humanité nous a donné la faculté d'être en veille pour faire face à tous les risques qui pourraient nous être fatals. Autrement dit, notre cerveau réagit le plus rapidement possible pour nous éviter le pire. Le stress nous permet d'agir face à une menace imminente. Nous fuyons, nous attaquons. Il peut également nous arriver de faire le mort. Dans la nature, l'attaque d'un prédateur ne dure pas pendant des mois, donc le stress non plus. En effet, si la chance est de votre côté, le danger s'éloigne et le stress disparaît jusqu'à la prochaine fois, au prochain bruit suspect. Le stress n'est donc pas permanent, c'est pourquoi les oiseaux, malgré la présence des chats dans leur environnement, ne sont pas en burn-out. Le problème pour les êtres humains, c'est qu'aujourd'hui le stress peut durer pendant des mois, voire des années à un niveau très élevé. Notre organisme n'est pas fait pour ça. Cet état interne de tension permanente épuise littéralement votre organisme. Le premier conseil que je peux vous donner est d'être très attentif à vos propres signes de burn-out et de ne pas les prendre à la légère. Il faut trouver une solution, il faut peut-être se faire aider pour cela. Si vous êtes manager, soyez attentif aux signes de burn-out des membres de votre équipe au quotidien. Quels vont être les ressentis, les pensées, les paroles qui donnent des signes? 1. Les plaintes répétées. Je suis épuisé, j'en rêve la nuit. 2. Le sentiment de perdre le contrôle sur le travail. Trop de choses à faire, pas assez de temps. Je suis sous la vague, je ne m'en sors plus. 3. L'impression d'un manque de reconnaissance. Beaucoup d'efforts et peu de satisfaction. Ce n'est jamais suffisant, ils ne sont jamais contents. 4. Une sensation de course sans fin. À peine fini, la pression recommence pour le dossier suivant. 5. Une pression managériale difficile à gérer et qui devient un fardeau. Tout repose sur tes épaules. Si tu ne vends pas, le reste de l'entreprise est en péril. Observez les symptômes comportementaux, physiques qui vont apparaître. Il y a des personnes qui ont l'air anormalement fatiguées tous les jours. D'autres procrastinent alors que ce n'est pas leur habitude, elles n'avancent plus. D'autres ont des habitudes qui changent et rajoutent du stress à leur corps. Elles ne font plus de sport, s'alimentent mal, se mettent à fumer, à boire. Plus les signaux seront rapidement détectés, plus il sera possible d'agir. Ces effets négatifs affectent la vie professionnelle et bien entendu la vie privée des individus. Tôt ou tard, l'ensemble de l'équipe de l'entreprise en pâtira. Cela ne doit pas arriver. Il en va naturellement du bien et de la santé des individus et de la performance de l'organisation professionnelle. Vous pensez peut-être que les employés doivent être stimulés. Ils doivent en effet être en tension vers l'objectif clairement défini, autrement dit être motivés. Mais ne confondez pas la tension qui est une focalisation de l'énergie avec la pression permanente qui, elle, oblige à tenir dans le temps, épuise et démotive. Si vous observez des signes de burn-out, mon premier conseil est simple, mais il est aussi le plus important. Engagez le dialogue, soyez attentifs et demandez régulièrement à vos employés, vos collaborateurs, comment ils se sentent. C'est une évidence, mais pour travailler efficacement, il faut se sentir bien. Ne présupposez pas que tout va bien. Souvenez-vous que la dissimulation émotionnelle est la plupart du temps la règle au travail. C'est pourquoi on ne voit pas toujours venir les choses. Deuxième conseil, ralentissez le rythme dès aujourd'hui pour trouver des solutions qui garantiront l'avenir. Organisez un entretien avec votre employé et recadrez sa mission. Rappelez les moyens, les objectifs qui doivent être humainement tenables. Rallongez les délais, repoussez certaines choses, changez de discours. Si rien ne change, l'équipe sera impactée à un moment donné par l'arrêt d'un de ses membres. Peut-être avez-vous déjà constaté une détérioration de l'ambiance. Il est toujours plus difficile de gérer par temps de crise, au bord de la rupture et dans l'urgence. Anticipez, trouvez les causes et mettez en place des solutions. Avec objectivité, réexaminez l'ensemble des projets et objectifs de l'équipe. Qu'est-ce qui peut être mis en attente? Si le burn-out est proche, la moindre petite décision de lever le pied peut faire la différence.
Troisième conseil, fournissez le soutien et les ressources nécessaires. Envoyez des messages pour partager les bonnes nouvelles. Remerciez vos employés pour le travail accompli. En tant que manager, vous devez pousser tout le monde vers le sommet, mais vous devez le faire sans causer l'épuisement préjudiciable et contre-productif. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!